Si vous êtes actif sur YouTube, vous avez sûrement entendu parler de la tendance des colis perdus ou colis mystères. Ce sont des youtubeurs qui achètent des colis au kilo et qui les ouvrent de manière théâtrale devant les caméras, générant comme ça des centaines de millions de vues. Mais bon, bref, c'est pas notre sujet. En fait, si j'ai envie de parler de ce sujet, c'est que cette tendance des colis perdus va bien au-delà de YouTube. De nombreuses villes de France ont vu naître cette année des boutiques éphémères exclusivement dédiées à la vente de ces colis. Quand j'ai entendu parler du concept la première fois, j'ai tout de suite été intrigué. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens sont prêts à acheter des quantités incroyables de colis dont ils n'ont même pas pu voir le contenu. Et quand on regarde les boutiques ou les sites e-commerce qui vendent ces colis, aucun effort de marketing n'est fait pour rendre les produits attrayants. Pourtant, ils en vendent plein. Je pense que les commerçants qui vendent ces colis ont compris quelque chose qu'on aurait tout intérêt, nous aussi, à comprendre. Je pense qu'en comprenant justement les principes derrière ce phénomène, on peut en tirer des astuces applicables à n'importe quel type de business. Dans cette vidéo, je vous propose justement de décrypter cette pratique commerciale et d'essayer de voir ce qu'il y a derrière, les sous-jacents psychologiques, etc. Bonjour et bienvenue sur Automatique, la chaîne YouTube qui explore les solutions d'automatisation par l'intelligence artificielle et les actualités du e-commerce. Je suis Terence, votre hôte. Chaque semaine, je vous offre des vidéos qui vous donnent des astuces pratiques sur l'utilisation de l'IA pour dynamiser votre activité e-commerce ainsi que les dernières tendances du secteur. Automatique, c'est plus qu'une simple chaîne YouTube. Nous sommes également une agence d'automatisation dédiée à aider les e-commerçants à gagner du temps en automatisant les tâches répétitives avec des solutions d'IA avancées. Pour tout besoin, vous pouvez écrire à contact@automatique.fr et je vous répondrai rapidement. Sans plus tarder, place à la vidéo du jour. Automatique. Les colis mystères contiennent des produits que les gens ont achetés en ligne mais qui n'ont pas pu être livrés. Généralement parce que l'adresse de livraison n'est pas bonne. Une fois le délai de conservation dépassé, ces colis deviennent les propriétés des transporteurs. Et ces transporteurs vont ensuite les revendre à des commerçants qui vont à leur tour les revendre au grand public. La particularité, c'est que ces commerçants vont revendre ces colis au grand public en les gardant fermés. Le consommateur achète donc des colis au kilo et ne peut les ouvrir qu'après avoir payé. À première vue, le succès de ce mode de vente est quand même surprenant. Quand on regarde le contenu des colis, on voit qu'ils contiennent principalement de petits biens de consommation comme de l'électronique, des vêtements ou des babioles. Généralement, pour acheter ces types de produits, le consommateur va plutôt bien regarder, bien comparer les prix avant d'acheter. Donc, le comportement logique serait de dire qu'en tant que consommateur, si je ne peux pas voir ce qu'il y a dans un colis, je ne vais pas l'acheter, car j'ai énormément de chances de perdre mon argent, sans compter qu'il n'y a aucune garantie sur la qualité du produit. Mais quand on observe en réalité, on voit que les gens ne réfléchissent pas de manière logique vis-à-vis de ces colis mystères. Si c'était la logique qui guidait leur acte d'achat, ils n'achèteraient sûrement pas ou beaucoup moins. En effet, il suffit juste de réfléchir 2 secondes pour conclure que ces colis ne contiennent aucun produit de valeur. Pourquoi je pense ça? Même en partant de l'hypothèse que les commerçants qui revendent ces colis sont particulièrement honnêtes et les revendent vraiment sans les ouvrir au préalable pour voir ce qu'il y a dedans, j'ai expliqué que ces colis perdus venaient de commandes qui n'ont pas pu être livrées. Si ces commandes contenaient des produits de valeur, les expéditeurs auraient rappelé les colis car ils auraient tout intérêt à revendre une deuxième fois ce qu'il y a dedans. Si l'expéditeur initial ne rappelle pas un colis non livré, c'est que les frais de retour sont plus élevés que la valeur du colis, tout simplement. Donc, en suivant cette logique, on peut dire que les personnes qui achètent ces colis n'y gagnent pas grand-chose financièrement. Et elles le savent probablement, parce que les gens ne sont pas débiles non plus. Mais alors, qu'est-ce qui motive leur action? Comment se fait-il que ces personnes achètent alors que la probabilité de perte est nettement supérieure à celle de gain? Comme explication première, on pourrait penser à l'attrait du gros lot. L'idée, ce serait de dire que la personne achète en se disant « on ne sait jamais, peut-être que dans le tas, il y a un ou deux trucs de valeur qui seraient passés entre les mailles du filet et qui me permettraient de rentabiliser l'investissement. » Je pense que cette explication n'est pas bête en soi, mais elle n'est pas suffisante à elle seule pour expliquer cet engouement. Ce type de business a toujours existé, soyons clairs, mais on le voyait principalement sur des lots plus gros qui pourraient justifier ce comportement. Par exemple, j'ai déjà vu des cas où des gens proposaient d'acheter tout le contenu d'un box de stockage sans savoir à l'avance ce qu'il y a dedans. Quand on achète le contenu d'un box de 15 mètres carrés, on peut logiquement espérer y trouver de gros lots qui permettraient de rentabiliser l'investissement. De ce que j'ai pu en voir, dans le cas qui nous intéresse ici, on est sur des colis allant jusqu'à la taille d'une boîte de chaussures. Donc l'acheteur se doute bien que ce qu'il va trouver à l'intérieur ne va pas changer sa vie. En plus de toutes les vidéos de youtubeurs que j'ai pu voir,
il n'y en a pas qui soient tombés sur de vrais objets de valeur en ouvrant ces paquets. Je pense que la plupart des gens qui achètent ces colis mystères savent très bien que ça relève du rêve d'espérer y trouver un iPhone 15 Pro Max par exemple. Donc il n'y a pas vraiment un effet euro-million qui inciterait les gens à en acheter en masse. Au contraire même, la majorité des vidéos YouTube montrent des gens ouvrant des colis et trouvant à l'intérieur de toutes petites choses, des fois intéressantes, des fois même pas intéressantes. Ce qui me fait me dire que finalement, ce que les gens recherchent en ouvrant ces colis mystères, c'est juste le fait de trouver des choses dans chaque colis. Donc, en voyant des gens ouvrir des colis et trouver des choses, d'autres se disent qu'ils peuvent eux aussi trouver des choses en ouvrant des colis. Et peut-être même ils se disent qu'ils peuvent trouver des choses encore plus intéressantes en adoptant des stratégies particulières. On retrouve vraiment le concept d'illusion de contrôle, comme dans les jeux de hasard. L'illusion de contrôle, c'est un principe mis en avant par Ellen Langer, une professeure de psychologie de l'université d'Harvard en 1975. Elle dit tout simplement que les individus ont une tendance à surestimer le pouvoir de contrôle qu'ils ont sur les phénomènes aléatoires, en particulier quand ils ont l'impression de faire des choix actifs. Les personnes qui choisissent leur numéro en jouant au loto ont l'impression qu'elles ont plus de chances de gagner que si les numéros avaient été tirés de manière totalement aléatoire. Alors que ça revient vraiment au même. Le phénomène des colis mystères exploite exactement ce biais. Le consommateur voit des gens ouvrir des colis et trouver des choses dedans. Il se dit, moi, malin comme je suis, je vais sûrement choisir des colis où il y a de plus en plus de chances de trouver de bonnes choses. S'il peut, il va tâter les colis, les secouer pour essayer de deviner ce qu'ils contiennent. S'il ne peut pas, il va prendre les colis les plus gros ou ceux qui, visiblement, ont l'air plus intéressants. C'est vraiment une démarche active de choix qui lui donne l'impression qu'il a mis toutes les chances de son côté pour gagner. À partir de là, l'ouverture des colis prend une importance toute particulière. L'acheteur va ressentir une décharge d'adrénaline quand il va s'apprêter à ouvrir chaque colis. Si le contenu lui plaît, il y a une libération instantanée de dopamine, une récompense immédiate qui va ancrer le comportement et renforcer ce côté satisfaisant. Cette illusion de contrôle, renforcée par les sensations procurées par la découverte du contenu de chaque colis, fait participer l'acheteur à un jeu de sensations. Un coup, il ouvre un colis, le contenu n'est pas bien, il a perdu. Le coup suivant, il ouvre un autre colis. Le contenu est bien, il a gagné. C'est un peu comme s'il jouait à la machine à sous. On est vraiment sur des micro-transactions qui, mis les unes après les autres, en fait, créent ce petit côté addictif. Donc, en l'occurrence, je pense que c'est la raison principale qui pousse les gens à prendre une décision aussi irrationnelle que celle d'acheter des boîtes sans savoir ce qu'il y a dedans. Les casinos, les sites de jeux en ligne ont compris ce principe depuis bien longtemps et le mettre déjà en application pour créer des joueurs qui reviennent dépenser jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros quelquefois. En ce moment même, on peut voir une application dans la grande distribution avec Carrefour et Auchan qui surfent sur la tendance en proposant à leur clientèle des chariots mystères. À la seule différence que chez Carrefour et Auchan, on vous garantit au moins que le caddie contiendra en valeur au moins 2 à 3 fois ce que vous avez mis comme prix dedans. C'est la preuve que ce principe peut s'appliquer à d'autres formes de business. Pour un e-commerce, par exemple, on pourrait, imaginer un programme de fidélité où en achetant des choses chez vous, les clients accumulent des points et quand ils ont atteint un certain nombre de points, ils peuvent échanger contre des cadeaux surprises, des points qu'ils auraient accumulés. Et ça pourrait comme ça inciter des clients à rester fidèles. Par exemple, on pourrait aussi imaginer vendre des fins de série via un système de colis mystère. Le client paierait pour recevoir un colis contenant un article à sa taille, mais sans savoir à l'avance ce qu'il recevra. Je pense que tout ça c'est des astuces. En fait, il faut vraiment comprendre juste les sous-jacents psychologiques et après réutiliser ces astuces-là dans d'autres formes de business en les adaptant et je pense que ça peut très bien marcher. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à la partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas louper mes prochaines vidéos.